Et si tout commençait par une voix, un mot, un silence? On ne sait jamais quand l'hypnose commence. Si c'est quand on commence à imaginer ce que ça peut être lorsqu'on se remémore, ou lorsque les premiers mots commencent à changer, commencent à nous amener peu à peu à se connecter à nos sens, quelquefois par une respiration, des yeux qui se ferment, ou simplement l'invitation à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans le corps, au-delà du mental, au-delà des pensées, au-delà de ce que l'on croit de soi. La porte vers le monde des rêves qui s'ouvre de nouveau. I just have to let you know how I feel. Peut-être que ce voyage est justement une invitation à connecter avec un soi plus profond, plus intime, plus vrai. Imaginez juste un instant, plonger si loin à l'intérieur de soi que l'on puisse se dégager des croyances et des pensées qui nous limitent d'habitude. L'espace d'un instant, c'est comme si le temps pouvait disparaître, uniquement connecté à son corps, à soi au moment, pour aller vers l'expression de ce qui s'y passe, là où les arts se mélangent entre la musique et les mots. Danser avec cet état, c'est s'autoriser à sortir de la recherche de la perfection et aller chercher le danseur ou la danseuse unique qui sommeille à l'intérieur. Par ses propres émotions, sa propre manière de le faire vivre, de le danser, de le raconter au monde. Peut-être que tout commence par une autorisation. Celle de pouvoir d'abord connecter à soi, sa propre vulnérabilité, pour pouvoir encore mieux danser avec. C'est l'occasion de se découvrir, de se redécouvrir. Danser avec ses propres émotions pour les faire vivre à travers les yeux de ceux qui le regardent. On ne sait jamais quand l'hypnose commence. Mais on sait la reconnaître quand on y est. Quand on en sort. Quand on en revient changé.